Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 9 juin, c'est ça, 9 juin, on a un beau temps ici. Regardez comment il fait beau. Il y a un beau gosse aussi là. Oh, quel compliment. T'as vu? Ça m'arrive. Non, ça m'arrive. Ah, je prends. Tu prends? Non, tu prends. Ok. J'espère que tout va bien chez vous ici. Ça va pas trop mal. Oh, c'est dégueu. Je suis en train de voir. Hier, on a mangé de la truite. Et on a mis une assiette pour le chat parce que sinon Kaisan, il allait, sinon le chien Kaisan, allait tout dévorer, mais c'est dégueu, elle a mangé comme une crado. Alors je précise que la table est sale et que la nappe est très sale, c'est une nappe qui craint rien, sinon on ne l'aurait pas fait. Évidemment, on ne fait pas manger nos chats sur la table, donc là voilà, c'est spécial de dehors, mais du coup je vais débarrasser parce qu'ils l'ont même pas mangé. Des photos compost. Des écailles de poisson au compost? Oui, du calcium ou je sais pas quoi. Très bon. J'ai un doute. J'ai un gros doute quand même. Bref. Quoi vous dire? Là, je sais pas trop quoi vous dire en fait, tout de suite là. Très honnêtement, on avait vlogué hier. Justement, c'est ce que j'allais dire, j'avais pour deux trucs. Et notre vlog, il était pourri. Non, On s'est envoyé balade. Ouais, puis on a une grosse journée hier parce que vous allez voir, on a déménagé le salon. Ouais, on était bien occupés hier. On a fini de nettoyer le salon à l'étage. Le couvreur est venu. On vous expliquera le salon, mes aventures par rapport au sol. Ah oui. Voilà. Et je sais même pas si t'en as parlé toi sur ton Insta. Mon Insta, oui, j'en ai parlé, mais vraiment vaguement. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous remettre l'Insta de Ted là, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Par rapport aux recettes de cuisine, surtout. Ouais, voilà, pour la cuisine, souvent vous me demandez à moi, c'est à lui qu'il faut demander. En fait. C'est lui qui cuisine. Mais oui, du coup, comme dit Ted, on a eu quelques mésaventures pour le sol voilà. là-haut. Et du coup, on a renettoyé le sol, tout ça, et on a déménagé l'ancien salon qui faisait 10 mètres carrés. 12 dans le futur salon provisoire, hein, parce que pour l'instant on l'a juste pas en blanc, on a tout nettoyé. Ouais, mais c'est quand même le futur salon. Mais ça sera le futur salon, mais pour l'instant la déco est pas faite. Voilà, on s'est installé là-haut. On a repris, voilà, on a mis les meubles d'en bas pour les mettre là-haut. Voilà. On n'a pas fait de déco. Et maintenant on passe à un salon à 30 mètres carrés. D'ailleurs les filles ce matin ils m'ont fait, papa c'est trop cool le salon parce que maintenant on a vraiment un petit coin pour jouer pour nous. Et on a installé une bibliothèque et ils ont leur coin jeu, voilà. Et là, voilà. Maintenant, bon, ça va vite être le bazar. Hein, non, parce que j'ai des règles. Maintenant, c'est si vous voulez regarder la télé, parce qu'en fin de journée généralement il regarde une demi-heure à la télé, c'est plus de jouer par terre, plus rien, parce qu'en plus il y a le robot aspirateur autrement qui passe. Et ils ont leur armoire, ils ont tout le bas de l'armoire pour ranger tout ça, voilà. Juste une petite truc, on vous a, voilà, parce que sur un stage, il y a plusieurs qui me l'ont dit, pourquoi vous faites pas le salon dans la grande pièce et cette pièce-là, la salle de jeu? Non. Ah non, pas de salle de jeu. Alors jamais de la vie. Nos enfants vont avoir chacun leur chambre, c'est extraordinaire. Franchement, voilà. Si et on sait la chance qu'on a, même si rien n'est dû à la chance, mais enfin bref. On a 6 enfants, les 6 enfants ont chacun leur chambre. Voilà, donc, et il n'y aura pas de salle de jeu dans la maison, parce qu'on l'a déjà fait dans une Prier puis donner, ça fait 2, ouais, non. Et voilà, qui dit salle de jeu dit c'est les parents qui rangent, et on n'est pas bon. Même la PS, hein, la PS n'est pas dans la chambre des ados, la PS est dans le salon. Les ados n'ont pas de télé dans parce la que très récemment, je sais pas si je vous l'ai dit sur le... Je sais pas si on l'avait dit sur le Je vais te porter ce que je vois que tu lâches. Je sais pas si je l'avais dit sur le vlog YouTube, sur les vlogs tout court. Récemment, on a craqué, on a acheté une PS4 pour les ados. Pas la 5, hein, la 4. Oh non, la 5, non, déjà hors budget, de toute façon elle est introuvable. Quoique moi je m'étais renseignée hein, quand même, ouais, voilà. Mais hors budget. Bah déjà voilà. Psychologiquement pour Teddy déjà c'était compliqué parce que non on n'est pas on n'est pas télé, on n'est pas console, on n'est pas voilà, on n'est pas à dire on achète une tablette à chacun des gamins, on n'est pas. Après on respecte ceux qui le font, chacun éduque ses enfants comme il veut, nous c'est pas notre délire. Même si les petites ont chacune une tablette, mais c'est du bas de gamme et puis c'est hyper occasionnel. On pense même pas les prendre quand on part en vacances. Enfin bref, voilà. Et du coup, tout ça pour dire qu'on a craqué. Et une fois sur deux, les filles oublient leur chargeur. Où est mon chargeur? Et du coup, ça reste 15 jours comme ça. Alors. Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'on a craqué sur une PS4 que j'ai déniché sur Vinted. J'avais vendu pas mal de trucs sur Vinted. Ne me le demandez pas, il est actuellement vide, donc ça sert à rien. Mais j'avais vendu pas mal de trucs sur Vinted et du coup, j'avais une cagnotte. Je crois que j'avais 125 € de côté ou quelque chose comme ça. Donc j'ai déniché une PS4 en très bon état. J'étais chiante avec le mec. Je lui ai demandé plein de photos. Il y a tellement d'arnaques qui circulent sur les consoles et tout. Donc là, on a reçu une console. Ça fait quoi, 15 jours 3 semaines qu'elle est à la maison? Ouais, 15 jours. Ouais, 15 jours. Donc voilà, les garçons sont tout contents, mais il n'y a pas d'abus. De toute façon, ils ne peuvent pas abuser parce que nous, c'est sous notre contrôle. Encore une fois, comme je vous disais, la PS, voilà, elle est sous la télé, dans le salon. Et moi, généralement, le soir, comme je regarde souvent une série, moi, le soir, voilà, Ophélie est souvent sur son portable.
On n'est pas très télé, mais Ou on est en train série. de bosser comme hier soir. Hier soir, j'ai bossé toute la soirée. On n'est pas très télé, mais on est série par contre. C'est vrai que moi, les séries sur Netflix, j'aime bien. Ouais. Le soir, par contre, pas la journée, ça c'est hors de question. Puis encore, même moi, même pas. Oui, ou alors, il faut vraiment que j'ai une série qui me passionne. Mais Et sinon, voilà. Du coup, pour tout ça, pour dire que la souvent, PS, ils profitent quand on n'est pas là. la PS, la journée, généralement, la télé n'est pas allumée. Et le soir, moi, je regarde Netflix. Alors, du coup, ils l'ont pas souvent. Donc voilà, en gros, la PS, c'est une heure par-ci, par-là. Oui, en journée, on leur dit, allez, c'est bon, une heure. Voilà. Je viens d'acheter une deuxième télécommande en plus. Voilà. Pareil d'occasion que j'ai été chercher chez Cash 31. Parce que voilà, c'est quand même mieux pour les garçons de jouer. Les garçons, c'est beaucoup FIFA. Hein. FIFA, Call of Duty, enfin voilà. Ne me demande pas les noms. Non, peut-être, c'est pas du tout sa cam. Moi, oui, c'est ma cam. Moi, j'aurais tendance à foutre le nez dedans et à plus en sortir. Oh, comme Sarah Luna. Sarah Luna, elle a fait Tomb Raider entier. Hein. T'as fait 2 soirs ou t'as joué Ouais, voilà. Moi, mais j'ai pas joué non plus. Voilà, j'ai pas fait ma comédie. Non, mais t'as fait 1h30. C'est parce que j'ai pas encore The Last of Us. Si je me le trouve et que je l'ai, c'est mort. Enfin bref, voilà. Non, mais voilà, tout ça pour dire que oui, du coup, il n'y a pas de. Pour ceux qui se posent la question d'une salle de jeu et tout machin, non, il n'y a pas. On aurait de la place. Ah oui, on était parti sur la salle de jeu. Quoique non, on aurait de la place. Oui, non, on n'a pas. On pourrait. Si on voulait, on même. Oui, dans la salle à manger. Mais non. Non, il y aurait une salle de billard à la place. Non, la salle de jeu, c'est pour nous. En fait. Et puis après, ils ont assez de jeux. Et puis, on a 6000 m² de terrain. Franchement. L'été, c'est dehors. Ils jouent dehors. Mais ils prennent même les caisses de Playmobil où ils se mettent sur le coin de Simon, généralement juste ici. Et puis, avec les plaquettes de bois. Voilà, avec les plaquettes de bois, ils jouent. Mais non, nous, ils jouent dehors. Ils sont pas enfermés à. Voilà. Bon, on va arrêter de causer. Ouais. Et puis au boulot. Du coup, on va vous faire voir juste dans le vlog, on vous fera voir le salon. Là, on a. Tu leur dis pour les poules? Oui, on va recevoir notre poulailler. Et lundi dernier, on n'a pas vlogué pendant le lundi dernier, hein, du coup. Non, mais la prochaine fois, on leur montrera. Voilà, puis pas lundi, là. On a trouvé un beau marché. On a trouvé à Montrégeau, juste à côté. C'est la première fois qu'on y allait. Le lundi. Et je crois qu'on a trouvé notre marché, pas hebdomadaire, parce qu'on ira, je pense, une fois tous les 15 jours. Mais franchement, le marché est top. Hein. On a acheté. C'est pas loin, c'est à 20 km, c'est à Montrégeau. Voilà. On vous avait déjà emmené faire un vide-grenier là-bas. Ouais, il y a un pisciculteur. La pisciculture, non, elle est à côté. Elle est pas non, mais il y a un mec qui vend les truites, du coup on a acheté les truites. Il y a fameux poissons. Voilà, il y a pas mal de choses et il y a un petit monsieur aussi qui vend des poulets, des poules et du coup voilà, on va. Bon après on n'est pas sûr qu'on va prendre là-bas. On sait pas si on va prendre là ou on va le commander chez notre ancien volailliste. Volailler. Qui livre à la maison et puis si jamais je passerai commande et puis le mercredi j'irai le chercher. La tête concrètement, c'est une collab. C'est une collab non rémunérée, mais c'est une collab. Payé, mais c'est une collab. Je sais pas si vous connaissez, c'est les poulaillers omelettes. Omelettes, oui, voilà, c'est leur nom. C'est des poulaillers en plastique. Alors vous allez dire, du plastique, ils sont des zéro déchet. Bah oui, mais en plastique recyclé, super bien conçu, anti-poux, parce que les poules attrapent régulièrement des poux. Ils sont en hauteur, je crois. Très facile d'entretien. Ouais, t'as pris une version surélevée. Hein. Là, normalement, c'est surélevé avec un petit enclos de 2 mètres. Parce qu'on va faire du poulet justement, acheter des petits poulets, comme ça on va les séparer des poules. Oui, parce que très concrètement, on aura des poules pondeuses, mais on aura aussi des poulets de consommation qu'on va manger. Hein. Voilà, vous savez, vous connaissez toutes des marques. Donc voilà, on est content parce que les poules ont arrivé, donc là on n'a plus qu'à fabriquer la barrière et puis attendre que le poulailler arrive et puis mettre les poules. Donc voilà, mais ouais, ça avance par-ci, par-là, voilà. Puis le couvreur est passé aussi, mais ça on vous en parler. Bon, comme du coup je vous disais, comme tu m'as coupé, madame. Pardon, excusez-moi, je te coupe. On vous fera voir du coup le salon. Là on a fini notre petit, je crois qu'il est 10h ou 10h30. On a fini notre petit ménage quotidien à la cuisine, le linge. Ouais, c'était le bordel en plus ce matin. Non, le linge. Non, j'ai une tournée à laver. Ah, okay. Du coup, une tournée et puis chérie, je pense qu'elle va travailler au bureau. J'aurais bien voulu continuer ma formation. Mais il faut que tu me regardes avec moi ma boîte mail. Ah oui, t'as fait pirater. Je suis en train de me faire pirater ma boîte mail Orange. Et du coup, je crois que là, ils m'ont carrément bloqué parce qu'il y a eu des trucs d'Équateur. Ils ont essayé de se connecter d'Équateur. Mais ça, c'est ça, comme tu t'es l'autre jour. Voilà. Enfin bref, ça, je vais essayer de résoudre ce problème-là. Et moi, je vais aller couper le tuyau d'eau des filles. Les anciens tuyaux d'eau, on va tout couper et on va commencer à faire le plâtre. Parce que... Chérie a annoncé au petit, mais j'aurais craché. Oh, j'aurais craché. Ah, bah, t'as pas craché parce que t'étais à l'intérieur, mais sinon t'aurais pu le faire. Je t'aurais demandé de le faire sinon, bref. Non, je déconne. Ted a promis au petit que les 3 chambres. Non, les deux des filles déjà.
C'est vrai? Ah oui, bah, pour les trois, les deux défis déjà. Bon, Puis alors, après, les- c'est ça, oui, on tu me va diras, c'est les l'enchaîner, champs, on va enchaîner. Donc les chambres des 2 filles, donc là-haut au même étage que les garçons, seront faits pour les grandes vacances. Donc c'est-à-dire le 4 J'ai juillet. dit pour le 4 C'est ça le juillet. 4 juillet, sans que je suis pas au courant de ce Le qu'ils 4 juillet, il faudra que. On voilà. leur a dit à la fin de l'école, donc je crois que c'est 4 ou 7, je sais plus. Bref, voilà. La semaine du 4 juillet, il faut qu'ils soient dedans. Donc voilà, leurs chambres seront faites pour ces 2 dates-là. Bon, Donc, après, on va c'est faire comme les garçons. toutes Hein. Pour l'instant, on va contentes. faire comme les grands. On va faire les chambres, on va faire le plâtre, la peinture, la petite déco, tout ça. Et après, dans la foulée, là, on a acheté le compteur le dernier coup. Je sais pas si vous l'avez fait voir lors des derniers vlogs. On a acheté tout ce qui était compteur, les fils électriques, tout ça, parce qu'on monte un sous-compteur. Faut qu'on à refasse l'étage. la nouvelle installation électrique. Enfin, voilà, un tableau là-haut. électrique, à chaque fois Oui, je dis tableau compteur, mais électrique, c'est un tableau électrique à l'étage. Mm. Et ça, voilà, comme ça, je dispatcherai, comme on a fait en bas, en fait, comme ça, je vais le dispatcher au. Parce que là-haut, et au- concrètement, il y a de la lumière, mais il n'y a pas de prise. Ouais. C'est une horreur, les prises là-haut. Les ados, ils s'arrachent les cheveux. Bon, en attendant, ils auront de la lumière, et puis les prises, comme je vais dispatcher dans toutes les pièces au fur et à mesure, ça, je ferai. Ça, c'est pas gênant. Quand il y a les meubles, tout ça, c'est juste des petites moulures et passer les fils. Il n'y a pas à poncer, il n'y a De pas toute façon, machin, quoi, dans c'est- les chambres des filles, ce sera en apparent, hein, parce qu'on Ah oui, isole oui. que les murs Bah, extérieurs. comme la chambre des garçons. Les murs de chaque côté, Bah, comme la chambre on des les garçons, isole pas. Donc, les murs où ils se sont mis, les chambres des grands, c'est des c'est murs ça. apparents. C'est Alors, pas des murs qui vont être doublés, voilà. donc. De toute façon, on arrête de balbater. Ouais. Hein, allez, go. Bon, allez, je vous reprends un petit coup. J'ai chaud. De mon côté, ça va être la future chambre. Alors, je ne sais pas ce que les filles n'arrêtent pas de changer. Mais normalement, c'est la future chambre de Maëlou, juste ici. Pas très grande, je crois qu'elle fait depuis 9 ou 10 mètres carrés. Mais franchement, voilà, elle n'est pas trop mal. Je suis en train de couper tout ce qui est tuyau. Alors, l'évacuation, ça va rester, on va faire un coupage. Mais là, tout ce qui est arrivé d'eau, je suis en train de couper. Et je suis en train d'en chier parce qu'en fin de compte, comme vous voyez là, ça passe dans les murs d'un mur à l'autre. Et ça arrive d'en bas et l'eau froide était coupée, là ça coulait plus. Et on avait une micro-fuite au niveau de l'eau chaude, alors que c'est plus relié sur l'ancien cumulus ou quoi que ce soit. Et en fin de compte, c'était l'arrivée d'eau froide de l'ancien cumulus qui était... Parce que comme c'est des vieux robinets, du coup on avait essayé de visser au maximum et on avait mis du dégrippant et il y avait une micro-pression dessus et du coup il y avait toujours le goutte à goutte. Et là c'est bon, c'est résolu, mais temps de retrouver tous les tuyaux, refaire tous les tuyaux de la maison, descendre les 3 étages, remonter tout, voilà. Là du coup, je suis en train de couper à ras juste ici, après ça descend dans la future cuisine, et là ça monte dans une des chambres du gîte, alors du coup là je suis obligé de couper en bas, en haut pour retirer les tuyaux, puis dégager tout ça, et après on va attaquer le plâtre, et après je l'ai fait aussi dans la chambre juste à côté, ça c'est la chambre de Manoutea, c'est la même configuration. C'est exactement pareil, on avait commencé à boucher un petit peu au niveau du plâtre. Et en fin de compte, tous les tuyaux, toute la tuyauterie arrivait juste ici, du coup là. Il faut que je refasse du plâtre, voilà. Bon, il y a des trous encore à boucher, mais franchement. Par contre, après, par la suite, toc, voilà. Alors, ce qui fait bizarre, c'est ici. Mais du coup, le couvreur qui vient nous faire cette partie de toit là, justement, cette partie de toit, c'est toute la future salle à manger. En fin de compte, il y a le L. En fin de compte, ça va nous rattraper. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils avaient foutu ou je sais pas. Du coup, il va refaire, il va reprendre sur la base ici, puis il va remettre du chevron et il va remettre à couler sur l'ancien toit. Enfin, il m'a dit qu'il allait faire un autre toit pour boucher ces deux. Voilà, le travers qui est juste là, qui est pas joli. Et après, par la suite, ils auront une jolie vue, parce qu'en fin de compte, eux, ils vont être bien ensoleillés, ils vont avoir juste ici. Et après, par la suite, ces arbres-là, en fin de compte, là, cette rangée de sapins juste ici, tout ça, ça va virer, c'est les arbres qu'on veut faire tomber, alors du coup, ils verront la montagne juste derrière. Voilà, eux, ils vont être, franchement, pas mal au niveau ensoleillement. De toute façon, toute la maison est super bien, c'est au niveau ensoleillement. Allez, là, je rechange. Encore les disques juste ici de ma disqueuse. Alors ce qui est chiant, c'est que c'est des disques en 115 et je trouve maintenant plus que des petits disques comme ça, tout fin. Et ça coûte la pollution en plus et ça pète en 2-2. Avant j'en trouvais des épais et là Casto et Brico Dépôt j'en trouve pas. Du coup je fais avec. Allez, là je change ma disqueuse, je cherche où est-ce que je l'ai mis, dans quelle pièce. Non, je l'ai remis du coup à l'étage parce que là je suis en train de couper. Hop, au 1, 2, au 3e étage. Au 3e étage du côté des gîtes. Alors là, l'étage des chambres d'hôtes, je veux dire, c'est encore, voilà, c'est encore pourri. Hein. C'est encore dans son jus. Mais vous voyez les pièces, hop, les pièces sont exactement dans la même disposition. Là, sauf que là, vous avez un joli bleu.
dans la même disposition. Et les tuyaux, voilà, ça on redégage juste ici. Et là, en fin de compte, après par la suite, ce mur-là, il va tomber et là, ce sera la cuisine collective. Ce sera une double pièce avec la cuisine collective, enfin la cuisine collective pour les chambres d'hôtes, ce sera le coin repas. Pour les petits déjeuners, on fera leur petit déjeuner ici, puis ils auront de quoi faire réchauffer leur repas du soir s'ils veulent manger, parce que nous, on ne fera pas de table d'hôte. Voilà, enfin pas dans l'immédiat. Et peut-être qu'ils gonflent un petit peu. Et eux, pareil, au niveau vue, voilà, ils auront une jolie vue, un peu plus en hauteur en plus. Voilà, ils auront une jolie vue. Les sapins là qui vont péter, justement, on aura la montagne. Ils auront une jolie vue également. Bon, allez, c'est pas le tout, je me dépêche parce qu'en plus cet après-midi, Lucas va être en vacances. Ça y est, comme il y a des examens, tout ça qui arrive. Attendez, hop, je vais vous prendre juste comme ça. Comme il y a des examens qui arrivent, du coup, il finit ses cours cet après-midi. Je vais le chercher à 17h30. Du coup, ça va me faire partir à 16h30, 16h si je vais être à l'heure. Et comme j'ai 2 courses à faire, parce que Célestin a pique-nique demain, et bon, on n'est plus dans le frigo, du coup 16h, ouais, en gros, je vais partir à 15h d'ici. Du coup, je coupe. Mais je suis content parce que ça avance, et après, comme ça, une fois que les trous vont être bouchés, on ponce, fibre de verre, et puis tout le tout-team, voilà quoi. Bon, allez, terminé, je suis content. Normalement, on devait rattraper l'électricité dans ces pièces-là. L'électricité qui passait là, enfin ça passait un petit peu partout, ça passait ici, c'est ici, tout était en continu. Du coup, par sécurité, j'ai tout arraché. Voilà, j'ai tout arraché, j'ai arraché à l'étage. J'ai laissé juste cette partie-là, la partie de la chambre de la future chambre de Célestin puis la nôtre. En attendant, parce que tout était en continu, ça passait d'une chambre à l'autre, ça repassait par là, pour continuer tout le long ici et ça repartait dans le trou là pour aller dans l'autre chambre. Enfin, c'était un petit peu la cata. Du coup, j'ai tout coupé parce que autrement, ça va juste pas être faisable. Et si on le laisse provisoirement, le problème c'est qu'il va falloir reboucher les trous après, remettre machin, voilà. Et les baguettes me gênaient parce que si on veut passer le papier peint, on veut passer tout ça, sachant qu'on va redescendre les plafonds ici, on va les redescendre, comme ça je passerai tous les fils en haut et on fera courir des baguettes par-dessus le papier peint. Au moins, ça fera plus joli, c'est plus facile à aménager. J'aurai juste le petit coffrage ici, juste le petit coffrage, juste ici à faire. Et il va falloir que je regarde, par contre, je suis juste emmerdé parce que je ne sais pas, je vois pas de boîte de dérivation de nulle part, c'est tout ancré dans les murs. Et il me restait un tuyau comme ça dans la chambre des filles et en fin de compte, comme je l'ai demandé, en fin de compte, il y a 6 ou 8 fils qui passent dedans, au milieu, ça fait comme une gale en fin de compte qu'ils ont passé. Du coup, ça je vais laisser provisoirement dedans, on va peindre dessous et puis on verra comment on va refaire tout au fur et à mesure. De toute façon, on verra pour couper au fur et à mesure. Allez, petit coup de nettoyage, on va tout ranger, tout nettoyer et puis après on va les manger parce que mine de rien, il est quand même 1h moins 20, quelque chose comme ça. C'est pas le tout, mais leur tour. Allez, c'est moi qui vous reprends. Tiens, justement, on en parlait ce matin. Je vais vous montrer un petit peu le nouveau salon. Et puis là, j'ai mes 2 grands qui jouent. Enfin, Sarah Luna surtout. Parce qu'à la base, Paulino, là, il est là, mais il est en train de tondre. On est en train de voir avec Ted. Ted est parti, donc on est en train de voir si on a de l'essence quelque part. Il est tombé en panne d'essence, donc voilà. Et Chérinette, elle a fait plein de choses en bas, elle nous a donné un bon coup de main, donc voilà. T'aimes pas que je t'appelle Chérinette, hein? Faut vraiment que je fasse quelque chose là au canapé parce que c'est de pire en pire. Bref, voilà, comme vous voyez, du coup, elle joue à la PS. Et du coup, oui, je vous montre le salon parce que je vous l'ai pas montré encore. Voilà, là, je me suis mise en grand temps pour que vous voyez mieux. Donc, vous voyez, là, on est dans mon bureau et hop, on a le salon juste à côté. Le couloir est là. Et vous voyez, ça y est, c'est installé. Enfin, c'est installé comme on vous disait. Voilà, c'est du provisoire de chez Enfin, c'est du provisoire. Non, on reste bien dans la pièce, mais la déco n'est pas faite. On a juste peint tous les murs en blanc. On n'a pas encore installé nos cadres. Il y a une horloge là-bas qui fonctionne même pas. Hop, et là, je me remets en plan normal. Donc voilà, c'est les plafonds. Il faut qu'on change les luminaires. Et puis, faut qu'on rafistole quelques défauts, mais voilà. Au moins, il y a de l'espace. On a toujours notre super sol. Alors, la mésaventure qu'on a eue, c'est qu'on avait tenté de le nettoyer.
avec un produit que j'avais vu dans une émission qui retirait les taches de rouille, de graisse. C'est un super produit, tout machin, qui sert aussi pour blanchir le bois, à savoir c'est du sel d'oseille. Sauf que la bêtise que l'on a fait, c'est qu'on n'aurait pas dû l'utiliser parce qu'en fin de compte, ça a bouffé le vernis. Vous voyez, regardez. Et on galère pour le rattraper. Mais on a dû mettre 2 jours à frotter comme des malades. Vous voyez, on a encore. Et ça a bouffé. Il y a une couche de vernis en général sur le carrelage. Et ça a tout bouffé. Donc on a nettoyé avec de l'huile de lin, avec du décapant, avec plein de trucs. Au tampon vert et tout. Mais vous voyez, il y a plein d'endroits. Donc on va l'avoir au fur et à mesure. Mais on a fait une bêtise. Bon, après, Chéri, lui, ne veut pas garder ce sol-là. Moi, je l'aurais bien gardé, même si j'ai conscience... Ouais, voilà. Bah, je crois que je suis la seule de la maison à aimer ce carrelage. Mais c'est pas vieillot, c'est vintage. Non, c'est vintage. Mais bon, ce que je vous avoue à tous, c'est que oui, c'est très difficile d'adapter une déco à un sol comme ça, parce que nous, on n'a pas de déco vintage, en fait. Donc, ça fait refaire pas mal d'investissements, je ne sais pas. On verra. Mais toujours est-il que du coup, vous voyez, voilà, ça change au niveau espace et c'est bien sympa. Comme je vous disais, Ted est parti, là, il n'y a pas très longtemps, il y a une petite demi-heure, pour aller récupérer Lucas sur Hoche. Lucas qui a fini les cours. Ça y est, il a fini. Donc plus d'aller-retour à faire pour Lucas, même si la semaine prochaine, alors là, Paolino, vous l'avez vu là à la maison, en fait, il est en semaine de réunion, en semaine de révision, parce qu'il passe son bac. Enfin, le reste de ses épreuves de bac à partir de lundi. C'est ça, c'est lundi ou mardi? Lundi, mardi, mercredi. Voilà, lundi, mardi, mercredi. Et après, plus d'aller-retour. Donc voilà. En tout cas, pour aller à Hoche. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, on a fait les papiers pour que Lucas change de lycée, parce que Paulino, il est en terminale, il passe le bac. Donc voilà. C'est un grand sujet d'ailleurs ces derniers jours. Hein? Le mois de septembre, on fait quoi? Voilà, c'est un grand sujet. Grosse engueulade. Très grosse engueulade. Mais bon, je vous épargne les détails, je vous en parlerai. Voilà. Et puis voilà, mais en tout cas, ouais, là encore 3 jours la semaine prochaine. Et c'est fini. Plus de contraintes d'aller-retour et tout. C'est franchement hyper plaisant. Et puis là où Chéri y a été, parce qu'il a pas voulu que j'y aille. Comme vous voyez, je suis plus en forme quand même. La perf a bien fait de l'effet. Donc voilà, je suis revigorée, comme on dit. Voilà, maintenant il faut que ça continue. Faut que je passe mes examens et tout, mais ça fait du bien. Et puis oui, du coup, on a une... Est-ce que on a le droit d'en parler, Sarah Luna? T'en as parlé ou t'en as pas parlé? Elle est pas... Ça l'arrange pas que j'en parle tout de suite parce qu'elle est en train de jouer. Voilà, du coup on peut en parler de la très bonne nouvelle qu'on a eue. Tu peux mettre pause? Oui. T'as pas envie? Oui. Je comprends rien jouer, ça m'énerve. Mais t'es pas obligé d'y jouer, hein. Non. Oui, mais les Black Ops sont des... Dans quel état ça les met? On n'est pas... Oh, bon, tu racontes toi-même ou je raconte? Donc Chérinette, on lui a mis un petit peu la pression. Ah, t'aimes pas, alors, ma chérie. ma princesse, ça la tue. Oui, je sais, on a plein de mouches en ce moment, c'est une horreur. Elles sentent l'orage, mais j'aimerais bien que ça craque un bon coup pour qu'elle se barre. Donc, concrètement, notre louloute a trouvé du boulot. Oui. Voilà. Tu commences quand? Oui, le 18. 18, voilà. Pour la saison jusqu'au mois de septembre inclus, t'as dit, c'est ça? Non, 26 août. Ah, 26 août, pardon, voilà. Mais 26. ça peut se prolonger. Ouais, ça peut se prolonger et ça peut même aussi... 26 août avec possibilité d'y aller cet hiver aussi. Ouais. Si ça te plaît, si ça se passe bien et tout ça. Donc voilà, c'est une super nouvelle. Oui. Donc là, on va juste voir comment on va s'organiser par rapport à ton permis. Voilà, tu es inscrite au permis, mais tu n'as pas encore la date. Donc on va voir un petit peu comment on va goupiller tout ça, sachant que là, ton boulot, c'est pas trop loin. C'est à 40 minutes. Ouais, 40 minutes, c'est à super bannière. Et que t'es logé. Et nourri. Et donc du coup, tu rentreras que pendant tes 2 jours de repos. Voilà. Une étape. Hein? Allez. Là, elle est frustrée parce qu'elle peut pas jouer, alors qu'hier, vous l'auriez vu, elle sautait dans tous les sens. Elle était incontrôlable et tout. Là, ça y est, là, c'est tombé. Mais on s'en fiche de ton jeu. Vous voyez, vous comprenez? Pourquoi c'est la petite dose? T'es pas obligé d'y jouer. Hein. Oui, Star Wars, c'est particulier. C'est nul, il y a pas de zombies. Moi, les jeux où il y a pas de zombies, je trouve ça trop nul en fait. Bon, allez.
Moi, du coup, là, c'est Sarah Luna qui va aller chercher les petits à l'arrêt de bus. Puis moi, du coup, je vais aller là-haut. Là, j'étais en train de faire une formation pour la coopérative, parce qu'on a toujours besoin de se former. Puis d'ailleurs, j'ai eu des mauvaises surprises, des trucs qu'on appliquait avant et qui ont changé, et qui ne sont plus conseillés. Donc, on met les freins, il faut changer de technique. Bref, voilà. Donc, mais ouais, c'est important de se former. Donc là, je vais arrêter un petit peu. Ça m'embête d'arrêter, mais Ted a coupé, comme je crois qu'il vous a montré, il a coupé des tuyaux là-haut. Et moi, j'aurais bien voulu aller boucher les trous avec du plâtre, parce qu'il faut le temps que ça sèche et tout avant de poncer, patati patata. Et si on fait pas ça, bah, ça va me retarder. Donc je pense que je vais faire ça pendant que Sarah Luna va partir. Et puis ce sera fait, puis ça aura plus qu'à sécher. Et puis je reprendrai ma formation plus tard. On va faire les devoirs des chouchous avant. Il y a Kaizan qui se balade dehors. C'est la fête. Paulino, tu peux l'appeler? Monsieur Kaizan. Bah, dis donc. Ah bah oui, c'est parce que Ted a pas refermé la barrière, enfin le semblant de barrière. On attend d'avoir les autorisations pour pouvoir faire la clôture, mais... Ça va? Tout va bien pour toi? Kaizan? Dis. Hé. Oh le vieux. Chouchou. Kaizan. Il me calcule même pas. Oui, c'est qu'il a fait une bêtise. Il a chaud. T'as chaud? Je sais pas ce qu'il a. T'étais où? Ouais, à mon avis, ça faisait un moment que t'étais parti. Paulino repart en action. On a retrouvé de l'essence. Allez, vous. Bon, c'est moi qui vous reprends. J'ai été chercher les petits. Je sais pas si vous m'entendez avec le bruit de la rivière. C'est moi qui vais chercher les petits. Il est 40, je crois, il me semble. Ils vont pas tarder à arriver. Regardez-moi cette vue. Oh. Regardez-moi cette vue. J'aime trop. J'aime la petite vue par rapport à la rivière là. Bon, là on voit pas grand chose. Mais par contre, quand on se met là. Ah, je pensais que c'était juste des filles. Et j'ai appris il y a pas longtemps que les petits avaient une sorte d'habitude avec papa et maman, enfin, surtout avec maman, de tremper les pieds dans l'eau. Donc là je sens que ça va être la comédie parce que moi j'ai la flamme, j'ai chaud là, faut pas déconner non plus. Donc je sens que ça va être la comédie pour qu'ils trempent les pieds dans l'eau. Donc je sens bien. J'ai passé mon trajet à écouter ma Benz de NTM. Voilà, je suis redevenue fan de cette musique, c'est un peu fou. Par contre ils sont un peu longs là, c'est ouais. J'ai chaud là. Regardez qui j'ai récupéré. Là il y a Célestin. Tu fais coucou pour le vlog. Et là il y a les deux filles derrière. C'est pour le vlog les filles. Vanita vient de me dire que ce matin, quand papa a déposé Célestin au bus, Célestin il voulait pas lâcher papa. Et que du coup à l'école il a commencé à se mettre à pleurer et tout. Oh, il y a des chiens? Et elle boit pas. Non, il la boit pas. Bah, à force, il te connaît. Hein. Il est beau, hein? Trop mignon, ce chien. Il est tout petit. Il est roux, il est trop mignon.
en mission. Non, touche pas. Non, pas elle. C'est la mienne, elle. Je vais couper des fleurs pour ma chambre. Du coup, il y a plein de belles fleurs comme ça. Célestin, il voulait les couper, mais je lui ai dit non, c'est les miennes. Touche pas. Vas-y, prends des fleurs pour maman, toi. Vas-y. Bah vas-y. Aïe. Cueille des fleurs pour ta chambre, vas-y. Il vient d'arracher une fleur. Il a dit je cueille les fleurs. Va la donner à maman. Attends, c'est ça. Viens, on va la donner à maman celle-là. Vas-y, viens, on va la donner à maman. On va lui montrer la bêtise. Mais non. C'est pour qu'elle voie. Pour qu'elle voie si... Oui, mais on s'en fiche de ça, on verra après. Comme ça, on va voir si elle repère que c'est la fée là. Viens, on va la donner à maman. On va faire la surprise. Vas-y, viens. Allez, vite. Bon, allez, je m'en veux quand je fais ça, j'ai un petit peu bousculé mes chéris, mais voilà, le plâtre m'attend pas. Vous voyez, j'ai tous ces trous là à reboucher, c'est les derniers trucs qu'on a retirés. C'est des gros trous. Parce que t'as à redémonter des choses. Il a redémonté aussi les tuyaux. Donc voilà, je fais ça pour les deux chambres, puis après on va faire les devoirs. Voilà, ce sera fait. Bon, fiasco total. Je m'en doutais. Enfin, non. J'ai utilisé du plâtre. C'est un plâtre, on l'a acheté il y a un moment. Enfin, il y a un moment, non, il y a 2-3 mois. Et je me disais, c'est la merde et tout. Mais si j'avais vu plein de commentaires sur internet. En gros, ça a durci hyper vite. J'ai mon chouchou numéro jaune. Ah, t'as pris le goûter, t'as la bouche toute sale. Et là, je viens de réessayer de rattraper et tout. Mais une fois que ça a durci, on a beau remettre de l'eau, c'est mort, quoi. Donc, j'ai eu tout juste le temps de faire le petit bout là. Bon, après, c'était des très gros trous, mais il faut que je voie autrement. Il faut que je prenne un autre produit parce que là, ça marche pas. J'ai réussi à avoir mes ongles comme j'ai pu. Mais voilà, ça sera pas ce soir. Du coup, là, je vais laisser sécher mon machin. Là, parce que là, c'est innettoyable en l'état actuel. Donc voilà, puis tant pis. Puis on va aller faire les devoirs avec les Pichou. Allez, va faire pipi, toi. J'ai un doute. Pourquoi tu fais Parce que. Bon, allez. Bon, allez, et du coup, devoir avec la Pichou. Oh, bah, puis du coup, en trou là, j'en ai un gros là, rebouché là. Ouh, oh, puis là aussi. Ouh. Papa, il a dû retirer. Ouais, oui, dans le plafond, ouais, mais de toute façon, le plafond, on passe, mais bref. Ne nous dispersons pas. Comment ça a été l'école? Bien. Ça a été? T'as travaillé. T'as encore un petit peu de chocolat autour de la bouche. C'est quoi, la géométrie ce soir? Ouais. Bon, Maëlou. Aujourd'hui, j'ai fait une évaluation. Ouais. J'ai fait 2 évaluations. Ouais. Mais la première, c'était ce matin sur la parfait. Ouais. Et cette fois, c'est sur la géométrie. Ouais. Et demain, on doit faire l'autre partie de l'évaluation. Donc, je dois réviser. Donc, révision. Bon, allez. Et toi, Maëlou? Quoi? C'était nul, mais est-ce que t'as des devoirs? C'était nul tout de suite, n'importe quoi. Oui, non, mais je veux voir le cahier de texte, moi. Allez, roule ma poule, je veux voir le cahier de texte. Oui, parce que l'autre jour, tu sais qu'est-ce qu'elle a fait comme cours? Non. Tu sais qu'est-ce qu'elle a fait comme cours? Non, vas-y, je t'écoute, je sais pas. Comme quoi, Sarna a fait oui, mais moi j'ai pas de devoir. Et après, il y avait écrit la date et. C'est moche de rapporter, c'est moche de rapporter. C'est pour ça que je veux voir le cahier de texte, moi. Je vous laisse parce que du coup, ils sont bruyants là. Et puis lui, il a son casque anti-bruit. Bon, allez, 21h. 22. Wow. Ça c'est précis. Les tout petits sont couchés à l'instant. Un petit peu plus tard que d'habitude d'ailleurs. C'est pas. Je suis rentré tard. C'est pas. Voilà, en général, c'est beaucoup plus tôt que ça. Chérie est là. Oui, tu es rentré, il était 19h30, je crois. Ouais. Le temps de faire l'aller-retour. Mais comme j'ai dit, c'est fini. Enfin, oui, si, Non, encore la la. semaine Non, mais la prochaine. semaine prochaine, encore 3 jours. Ouais.
Après c'est fini, c'est génial. Oui là on est un peu dans la pénombre, on est passé sous les arbres, on va aller au potager, arroser un petit peu tout ça. Même si nous on n'est pas des grands arroseurs. On y va avec parcimonie, on va dire. Parcimonie. Là on est sur une piste pour des... Tant que ça prenne, il faut arroser. On est sur une piste pour des collecteurs d'eau. Ouais. Ça me tente bien, moi, des collecteurs d'eau, mais qui peuvent... vous savez, c'est des trucs un peu plats qu'on peut mettre contre les façades de maison, mais dont on peut aussi se servir pour faire des clôtures. Et il y a possibilité sur le dessus de... Je sais pas, enfin, il faudrait que je vous mette une photo, ce sera plus parlant. Mais il y a possibilité sur le dessus de mettre un récupérateur de pluie, en fait. Voilà, parce que comme justement ces collecteurs d'eau, là, peuvent se mettre en clôture, qui dit en clôture dit qu'il n'y a pas forcément de bâtiment à côté. Le concept il est franchement bien, au niveau des prix ça a l'air abordable, même si c'est une entreprise, alors c'est tout sur devis et tout, donc il faut attendre qu'ils répondent. Mais je sais pas, on verra, on va voir ça un petit peu. On va étudier la question pour dire, ramener un peu, j'aurais bien voulu faire un truc moi tout le long là, un truc déjà ça cloisonne par rapport au terrain à côté. Puis bon, on va voir. Je vais vous prendre de l'autre côté, ça va être plus simple. Voilà, puis je vais me mettre au jour. Voilà, regardez comment ça pousse. Ah, Ça pousse. Là, on a mangé une petite salade tout à l'heure. On s'est fait des sandwichs ce soir. Donc voilà, Ted est venu en catastrophe récupérer une salade parce que les grands monstres avaient tout mangé. L'avantage du jardin. C'est l'avantage du jardin, ouais. Du jardin à l'assiette. Et les tomates, ça fait rien. Ouais, les tomates, là, ça y est, elles sont bien. Et encore, elles sont pas si grandes que ça. Hein. Il y a des gens qui ont des tomates encore plus grandes. Mais oui, regardez. Ça pousse. Courgette, ça pousse. Ouais. Car en fin de compte, voilà, une fleur, une courgette, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors là, c'est flagrant, vous les voyez les courgettes, mais quand ça commence comme ça en fin de compte. Voilà, c'est ça. Voilà, quand vous voyez ça, c'est que là il y aura une courgette. Ouais, par contre, je disais à Ted, les pucerons, là, ça y est, c'est parti. Hein. Alors, du coup, pareil. Donc voilà, ça pousse. Astuce pour les pucerons, j'ai appris ça, je ne savais pas. Planter des capucines. Moi je savais les coccinelles. Non, mais les capucines, tout simplement, parce que les pucerons adorent les capucines. Du coup, tous les pucerons qui sont sur les plantes vont sur la capucine. Donc tu sacrifies les capucines? Ça les tue pas, mais en fin de compte, tu mets des capucines et les pucerons vont sur la capucine. C'est un sacrifice. Ouais, c'est ça, c'est ça. La loi, pas du plus fort, mais. Après, t'as des capucines avec des pucerons, je t'en fous, t'as les fleurs. Oui. Moi je connaissais les coccinelles, mais les capucines je ne connais pas. C'est pour bouffer des choses. Regardez cette vue. Oui. Beau. Alors, pour la petite anecdote, pendant qu'on est là, c'est pas trop flagrant en fait, mais moi je l'appelle le dragon. En fait, voilà. Donc ça fait bien rire les enfants, mais moi je dis toujours que c'est le dragon qui dort et qui nous protège. Hein. Vous allez dire, j'ai beaucoup d'imagination. Le dragon, c'est pas le truc le plus rassurant. Mais tant qu'il dort, moi je le vois comme ça. Donc pour moi là, ça c'est un dragon qui est allongé. C'est son œil. Mais encore quand on est de très très loin dans le village, c'est encore plus flagrant je trouve. Donc voilà, mais là voilà, c'est son œil. C'était la petite parenthèse. Et puis oui, Ted a planté là. Ouais mais on n'a même pas désherbé là. Ah mais j'ai pas eu le choix si j'étais en train de faner. Alors il fait que je les plante en deux. Donc ça c'est une voisine qui nous les a donnés. C'est des butternuts. Et du coup demain... Pieds de butternut. Demain on va tomber. Oui, du coup demain il faut que... J'ai débroussaillé là, puis on va foutre les feuilles de son autour. Débroussailler, on va le faire à la main, on va pas débroussailler. Mais non, je vais prendre la débroussailleuse pour faire les carrés. Alors ça, normalement, c'était les carrés qui étaient dessinés aux pommes de terre. Ah bah oui, de toute façon, les pommes de terre, tu les as. Alors je vais en faire un carré du coup. On va faire un carré. Il serait temps. On est un petit chouïa à la bourre. La voisine qui nous a rapporté ça, et moi qui avais fait des semis, et juste là, ils n'avaient pas poussé. Ouais. Et là, en deux. Et à côté, ça, c'est d'autres semis de butternut. Donc, non, ça, c'est de la citrouille. Ah oui, ouais, ça, c'est citrouille, ça, c'est butternut. Au pire des cas, la citrouille. Ouais, la variété, c'est pas trop. Au pire des cas, je vais la planter au pied de l'arbre. Et puis ça servira au pou. Ouais. Et puis ça va pousser pour nous. Oui, des cas, ouais, voilà. Ouais, bon. Et puis, les melons, ils reprennent un petit peu. Les melons, parce que très honnêtement, les melons, on avait planté trop tôt et ils avaient eu trop chaud en fait. Donc on a eu au moment des. C'est ça, hein, c'est au moment des seins de glace hein, que nous, on n'a pas eu de gel, on a eu du chaud. Non, mais tout le restant, en fin de compte, c'était bon parce que les aubergines, tout ça, on les a plantés en même temps. Sauf que les melons, pour avoir des melons, il faut avoir la nuit à 18 degrés. Voilà. Et nous, ça avait descendu à 5 degrés. Alors, Ah oui, voilà, on avait du gros beau temps en journée, mais on a eu, on avait du très frais la nuit. Donc voilà. Mais là, ça reprend.
Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop, et là, hop, je suis un petit peu trop en zoom. Et il faut qu'on refasse en... Ça c'est aubergine, hein, c'est ça hein, que je me rappelle. L'urgence des semis de salade, parce que là j'en ai là et j'en ai 36 là. Mais si on en mange une par jour... Nous on mange une salade par jour, oui. Bah normalement on n'a plus de salade et ils vont pas être... Oui, voilà, c'est ça. Les radis, là on a... les radis c'est 21 jours. Hein. Ça c'est la première ou deuxième tournée? Je crois que ça dépend des variétés, parce que là-bas ça fait plus d'un mois et demi. Non, Non, ça c'est la deuxième, ouais, je sais plus. Un petit peu, mais regarde. Ça c'est la deuxième. Voilà, c'est la deuxième. Et la première là-bas, mais ils mettent un temps fou à grossir. Oh là là. Mais pourtant les deux c'était 20. Je sais pas. C'est une autre variété après. Bah pour moi c'était les mêmes variétés, les après, deux sachets, mais. S'ils mettent longtemps, à mon avis, ils vont. Ouais, bah c'est ça le risque, c'est qu'ils piquent. Ouais, on verra. On verra. Ah oui, et du coup, je rebondis sur les fraises. Alors, les fraises. Vous avez été beaucoup à nous dire sur Insta et sur YouTube que c'était une très bonne idée. Mais pas partout. Regardez, c'est une cata. C'est une cata, c'est une cata. En fait, nous, comme je vous disais, on arrose avec parcimonie. Sauf que on avait déjà fait cette tentative-là il y a... Enfin, quand on habitait dans le Haut-Jura, donc il y a bien 5-6 ans de ça, donc en montagne, hein, en station de ski avec 6 mois sous la neige et tout, bref. Mais je pense qu'il faisait... On s'en rend pas compte, mais je pense qu'il faisait quand même un peu moins chaud. Non, et puis là, ils sont en plein soleil. Voilà, et c'est vrai que oui, avec le recul, ouais, quand on était dans le Haut-Jura, c'était contre un mur et peut-être ombragé, donc je sais pas. Pourquoi tu veux que je me décale? Ah. Enfin bref, toujours est-il que là, du coup, bon, déjà c'est du plastique, donc qui dit que c'est dans un contenant plastique dit que ça nécessite beaucoup plus d'arrosage. Et en plus, là, ils ont trop chaud, donc bon, là, on les laisse comme ça pour l'instant, mais dans l'idée, c'est que là, on va tout nettoyer. Et on va mettre toutes les fraises en pleine terre parce que bon, il n'y a pas à dire. Ça, c'est des petites astuces écolo, voilà, quand on est en appart et tout machin. Mais, et qui nécessitent des arrosages tous les jours. Hein, voilà, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que ça nécessite un arrosage tous les jours. Voilà, parce que sachant qu'il n'y a pas de réserve d'eau en plus dans ces trucs-là. Donc voilà, donc rien ne vaut la vraie terre. Donc si vous, enfin la terre, rien ne vaut la terre. Donc si vous avez un petit coin de potager, vaut mieux les mettre quand même en pleine terre si vous voulez avoir un bon rendement. Sachant qu'en plus les fraises c'est vivace, hein. Vous pouvez récupérer d'une année à l'autre. D'ailleurs la première année c'est pas très c'est pas une grosse culture que vous aurez, mais c'est d'une année à l'autre. En fait, c'est de plus. Oh, je suis pas fou ce soir. D'une année à l'autre, ça devient plus intéressant. J'ai cru entendre tigrou miauler. J'ai rêvé. Bref. Ah oui, et du coup, le dossier poule. Bon, là, il va falloir qu'on nettoie. J'ai mes iris à planter, j'ai toujours pas planté. Là, on a remis. Là, pareil, hein, là, il faut qu'on délimite. Hein. Faut qu'on fasse un truc nickel, hein, Ted. Hein. On est dans la pénombre, je suis désolée. Là, il y a que je marche pas dessus. Pourquoi on n'a pas mis de piquet? C'est framboisier ou c'est quoi là? Là, c'est les framboisiers, il faut qu'on mette un piquet. Là. Mais là, de toute façon, il faut qu'on nettoie tout autour. Là, c'est mal délimité. Donc là, il y a un petit tuteur. Donc là, c'est un framboisier. Ouais, on est dans la pénombre, je suis désolée. Ça, c'en a un autre aussi. On a des pruniers aussi à planter, je crois. Non, des cassissiers. C'est quoi qu'on a? Cassissiers, comme voilà. là-bas? Comme celui-là? Oui. Pourquoi tu l'as mis en temps décalé aussi, celui-là? Parce qu'on a... Là, on a dit qu'on mettait les framboisiers là. Ouais. Et derrière, comme ça allait faire un gros truc, on allait mettre les trucs. Parce qu'après, t'as ta serre qui arrive là. Serre, d'ailleurs, j'ai toujours pas commandé, il serait temps. On se va vers lui. Et là, du coup, on a des arches. Tiens, on aura pu le mettre ce soir? Non, peut-être pas. Non. Non, tu veux pas? Non. Celui-ci, il a crevé. Il y en a un autre là. Du coup, il faut qu'on aille jeter un là. Là, il faut en racheter un framboisier là. Et puis là, au niveau de l'arche, je voulais acheter 2 mûriers pour les faire grimper. C'est déjà, ouais, l'arche, on a acheté 2 arches déjà. Là où il y a un trou là et un trou là. Ouais, mais là, dans la pénombre, mon cœur, je te vois pas, mais avec ta lumière, hein, j'ai pas de luminosité. En gros, c'est... Là, je fais l'arche. Voilà, c'est ça, tu fais l'arche. Et puis, oui, du coup, les poules. Du coup, je reste en grand angle. Putain, faut qu'on... Ouais. Ça me fait penser que j'ai pas fini de mettre tous les petits crochets. Débroussailler un coup demain, je crois. J'ai juste mes petits crochets, parce que du coup, j'avais laissé en stand-by, vous savez, les petits crochets à remettre là, recrocher le fil sur le grillage. Et puis là, qu'on construise la barrière. Et voilà, et puis qu'on renettoie encore, parce qu'on l'avait déjà fait. Pour la barrière, on a une palette. Oui, non, mais je sais qu'on a une palette. Bah, on l'a dit double, et puis foot.
Bah, c'est ce qu'on avait prévu à la base, hein. Bah, Mais sauf qu'on n'a pas les piquets. Bah, on va Moi faire- j'étais persuadée que les piquets, ouais, on je les vais avait acheter un encore. piquet, et puis voilà. Non, 2 piquets, un de Deux chaque côté. piquets. Ouais. Non. Parce que de la palette tenir dans du métal, ça va être un bordel. Donc, bref. Alors, un Et peu- le lierre, il commence déjà à monter sur le grillage, tu vois pas tant, en Oui. peu de temps. un peu de temps. Truc de fou. Ici, le lierre, ça Ouais, envahit. bah, on va faire. On va foutre des herbes de tonte. Oui, carrément. Ah ouais. On va foutre des C'est herbes de de quoi? tonte. Ça fait un mois qu'il est posé le grillage. On va pas foutre des herbes non. Par contre, il s'est détendu déjà un grillage. Hein. Il va falloir qu'on resserre. Ouais. Mais non, c'est parce qu'il est pas attaché. Oui, je sais, mais c'est détendu, je trouve. Ouais, là, ouais. Enfin, ouais, du coup, il faut qu'on en nettoie parce que encore, ça a pas poussé beaucoup. On a de la chance, quoi. Je les commande quand? Je sais pas. On va Mercredi. voir. Ouais, je sais pas. On va voir. Faut qu'on appelle. Bon, j'appelle et puis je vais chercher. Parce que j'aurais bien voulu avoir 2 poules de chaque. Je veux pas avoir que des Ah, poules pareilles. À la maison. C'est quand la maison aussi le marché déjà? Mercredi Jeudi? à la maison. Mercredi, mercredi ou je jeudi. me rappelle plus. Non, Non, c'était pas le jeudi? Parce que jeudi, je suis pas là. Mais non, mais à la maison, c'est quel jour le marché? Mercredi, je Je me crois. rappelle plus. Regarde. Je me rappelle plus. Enfin bref. Alors, je vais me remettre Donc, c'est assez au content. jour parce que. Ouais, en plus, la pénombre commence à s'installer. Voilà, Ah bon. donc vous nous voyez un petit peu mieux. Oui, je disais en plus, oui, j'aimerais bien avoir des différentes poules de différentes races. Oui, c'est ça, de Bah oui, races. comme on avait Ouais. senti. Parce que ça fait des œufs de différentes couleurs aussi. Tu Je veux trouve pas ça être avec moi très sympa. Bah avance. Depuis tout à l'heure, c'est lui qui me pousse aux fesses Oui, en mais disant non, on mais va dans la prendre le pénombre. thé, tout machin, gna, 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 Non, mais gna. dans la pénombre. Non, entre les deux arbres. Ouais, ah oui. Bref, allez, moi je Tu prends resterai des bien pintades dehors. Aussi Non, 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 non. Non, pas de pintade. Non, non, non. Alors, pour la petite anecdote, on a une amie, Dani, si tu nous regardes, coucou, qui a des pintades. Sauf Non, que des des, dindes. des dindes. Et les- Oui, elle a les deux, non, Dani, tu me dis quoi? Les pintades, c'est fini. Les pintades, il faut les prendre maintenant pour les. C'est bien la pintade qui fait glou glou glou. Là, qui gueulait l'autre jour quand on Oui, l'a vu. Non, oui. c'est la dinde. Ah, c'est. La pintade, c'est ce qu'on avait nous à la maison, que ça gueulait aussi. Parce que ouais, notre amie Dani, elle a des pintades. Ça fait glou. C'est énorme aussi. Elle faisait 20 kilos, la dinde. La dinde, pas des pintades. La dinde. La dinde, ah, pardon. Mais la femelle, elle fait 20 kilos, je crois. Ouais, Un truc ouais, comme elle est super fortiche, Dani, donc là-dessus. Ouais, parce que c'est fragile. Elle a c'est des comme belles des bêtes, ouais, ouais, c'est fragile, donc c'est pour ça que moi je me dis non, nous, déjà les poules. Bah, autrement, C'est si comme on tu en a dis rien. après, quand on part en vacances, Ouais, machin, c'est ceci, vrai. cela, Ah, puis c'est cher à pas l'achat, évident, une dinde. faut avoir sur quelqu'un, enfin, voilà. Et la dinde, c'est cher à l'achat. en Autant c'est facile de demander aux voisins de s'occuper des poules, Ouais. autant commencer à leur dire, s'occuper des lapins, des canards, des machins. plus. Non, la prend tout seul. Ouais, l'autre jour t'as hésité, non. Non, ah non, Hmm, pas les lapins. Ah, T'as non. drôlement regardé fort les lapins, hein. Ah, j'ai regardé, mais non, pas les lapins. Enfin voilà, mon sur ce chéri est en train de démonter son tuyau. Je sais pas si on va clôturer le vlog là. J'espère qu'il vous aura plu. Tu clôtures déjà? Ouais. Ah oui, tiens, en fait, notre loulou est en vacances sur le fond du tas de gravats que je ne peux plus voir. Il part cette semaine, là, je suis en train d'envoyer le message. On a une piste chez une voisine qui veut récupérer des gravats. Alors de toute façon, dans d'office, ça partait à la déchetterie. Ted avait prévu, normalement, on devait même le faire Cette semaine. aujourd'hui. Normalement, c'était prévu aujourd'hui. Puis bon, là, on attend parce que pourquoi Lucas, Célestin, il a mis un truc de Plémo en haut, tiens. Bref, donc voilà, on a une voisine pas trop loin qui serait intéressée pour remblayer son chemin. Donc on est en train de voir avec elle si vraiment elle le veut ou pas. Voilà, sachant que nous c'était prévu qu'il déblaye aujourd'hui. Donc selon ce qu'elle va nous dire, on va louer vite fait un camion benne chez Super U. Et ça part à la déchetterie. Voilà. Et donc j'étais en train de vous dire que Lucas, donc voilà, est là. Oui, Caïsan il perd ses poils. Caïsan il perd ses poils. Donc Lucas est là, il a fini les cours. T'es content? T'es fier? Non, mais fier, non, fier, c'est pas le bon mot, mais content, ouais, content. Content, c'est pas assez fort, content. Je sais pas, quand on a fini les cours, on dit pas juste qu'on est content. On dit, Il est soulagé, c'est fini. c'est trop cool. Enfin voilà, on va clôturer le vlog là parce que je vais arrêter de broder. Ils ont pas envie de parler. T'as pas envie de parler? Il est tard. Voilà, il a pas envie Voilà, de parler. puis les filles qui Puis se les lèvent. filles commencent à se lever. Donc sur ce, on vous laisse. On vous fait des gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker. Enfin voilà, faire tout ce que vous n'avez pas encore fait. Si vous n'êtes pas sur Insta, allez voir son Insta, elle a sorti une chanson. Ah, je donne de ma voix.
Allez, on vous dit Bon allez, on vous à fait des très, gros très bisous. bientôt. Salut, Ciao, à ciao. bientôt.